La grange avait toujours été mon échappatoire à la solitude, jusqu'à une nuit où un simple moment avec notre cheval a pris un tournant inattendu, me laissant remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la confiance, les frontières et mes propres désirs. Je sais que cela semble étrange, mais je dois admettre que tout a commencé assez innocemment, du moins c'est ce que je me suis dit au début. Mon mari était parti pour un autre voyage d'affaires, et la maison semblait trop silencieuse, trop vide. À la recherche de réconfort, je me suis dirigée vers la grange, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Apollo, notre magnifique hongre alezan, avait toujours été une présence apaisante, une source de paix dans ma vie autrement routinière. Mais ce soir-là, quelque chose semblait différent, un changement que je n'arrivais pas à expliquer. Et dans le calme de la grange, j'ai franchi une ligne que je n'avais jamais cru franchir, une ligne qui brouillait les frontières de la confiance, de la loyauté et de ce que je croyais être. Notre relation, celle de mon mari et moi, avait toujours été une relation de routine, de prévisibilité et de confort. Il travaillait de longues heures dans son travail de cadre, souvent en déplacement pour des voyages d'affaires, et je restais à la maison. Nous avions construit ensemble un vie remplie de moments banals, de diners, de week-ends tranquilles, de longues nuits passées devant la télévision. Mais sous la surface, quelque chose manquait. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais immédiatement identifier, mais au fil du temps, la distance entre nous semblait se creuser. C'est alors que je me suis tournée vers notre cheval. Nous avions toujours eu de chevaux sur notre propriété. C'était un terrain loin de l'agitation de la ville, un endroit où nous pouvions respirer. La grange était bien entretenue et le champ s'étendait comme une oasis tranquille. Mon mari adorait les chevaux, et je pouvais voir qu'ils lui apportaient de la paix. Mais il ne semblait jamais être plus qu'un simple passe-temps pour lui. Pour moi, cependant, les animaux étaient une connexion à quelque chose de plus profond, une manière d'échapper à la monotonie de ma vie quotidienne. Je visitais souvent la grange, nourrissais les chevaux et profitais de leur compagnie lorsque mon mari était absent. C'est ainsi que tout a commencé, vous voyez, cette relation que je n'avais jamais attendue. Je me souviens de la première fois où je suis entrée seule dans la grange, pendant que mon mari était en voyage d'affaires. L'air était frais, l'odeur de foin et de terre remplissant mes narines. Là, dans son box, se tenait un grand et magnifique hongre nommé Apollo. Il était splendide, avec un pelage alezan brillant qui scintillait sous la lumière du soleil de l'après-midi, qui filtrait à travers les fenêtres de la grange. Ses yeux étaient d'un brun profond et expressif, comme s'il m'observait avec curiosité. Je n'avais jamais été particulièrement proche de lui avant, c'était toujours le cheval de mon mari après tout, mais ce jour-là, j'ai ressenti une étrange attraction envers lui, une connexion inattendue. J'ai hésité un instant, me tenant près de la porte du box, le regardant simplement. Il abaissa la tête, ses narines se dilatant tandis qu'il reniflait l'air autour de moi. Lentement, prudemment, je m'approchai. « Salut », dis-je doucement, ma voix à peine un murmure. Les mots semblaient étranges en sortant de ma bouche, mais il y avait quelque chose en lui qui me poussait à lui parler, comme s'il pouvait comprendre. Et pour des raisons que je ne pouvais pas expliquer, je ressentais immédiatement une confiance venant de lui. Apollo, c'était son nom, et il semblait reconnaître la vulnérabilité en moi, tout comme je reconnaissais la même chose en lui. Au fil des jours suivants, j'ai commencé à passer plus de temps à la grange, chaque fois que mon mari était parti. J'allais rendre visite à Apollo, je brossais son pelage, je nettoyais ses sabots et parfois, je m'asseyais simplement à ses côtés dans le calme de la grange. Je ne saurais dire pourquoi, mais je commençais à ressentir une sorte de paix chaque fois que j'étais avec lui, une libération émotionnelle que j'avais longtemps recherchée dans ma propre vie. Et ainsi, les jours passaient, les voyages de mon mari devenaient plus longs, et je me sentais de plus en plus connectée à Apollo. C'était comme s'il comprenait mes sentiments non exprimés. Sa présence me réconfortait, et lorsque je le montais, j'avais l'impression d'échapper à un monde où rien d'autre n'importait. Le mouvement rythmique de son galop devenait mon refuge, le vent dans mes cheveux, le bruit des sabots sous moi, c'était comme rien de ce que j'avais jamais vécu avant. Mais un jour, quelque chose a changé. Ce n'était rien de dramatique au début, juste un moment silencieux dans la grange. J'avais passé l'après-midi à monter, et lorsque je suis revenue pour le dégaloper, quelque chose en moi m'a poussé à rester. Je ne voulais pas le quitter. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais il y avait un étrange désir en moi que je ne pouvais pas repousser. En caressant le pelage lisse d'Apollo, j'ai ressenti une vague de chaleur, quelque chose au-delà de la simple connexion que nous avions tissée au cours des dernières semaines. Sans réfléchir, je me suis approchée de lui, mes mains s'attardant plus longtemps que d'habitude. Il ne se recula pas, et en fait, il sembla se pencher vers mon toucher, son corps réagissant au mien d'une manière que je n'avais pas anticipée. C'était subtil au début, un coup de tête, un déplacement de position, mais je l'ai ressenti, l'énergie entre nous, une compréhension silencieuse. C'est à ce moment-là que j'ai su,
aussi étrange que cela puisse paraître, aussi impossible que cela puisse sembler à quiconque n'a pas vécu cela, je pouvais sentir la présence d'Apollo dans chacune de mes fibres. C'était comme s'il était devenu une extension de moi, ses pensées et les miennes se mêlant d'une manière inexplicable. Ce n'était pas de la luxure, pas au début, mais il y avait une tension, une charge indéniable qui flottait dans l'air chaque fois que nous étions ensemble. J'ai essayé de l'ignorer, de l'enfouir, mais elle était toujours là. Chaque fois que mon mari était absent, je me sentais attirée vers la grange, attirée par Apollo. Les nuits seules dans la maison devenaient plus froides, plus vides. Je m'asseyais dans le silence, écoutant le vent dehors, attendant le retour de mon mari. Mais même lorsqu'il était à la maison, la distance entre nous semblait se creuser. Je ne pouvais pas lui parler comme je pouvais parler à Apollo. Il ne comprenait pas mes silences, mes besoins. Mais Apollo, lui, comprenait, sans un seul mot. Une nuit, après une journée particulièrement longue, je me suis retrouvée à la grange à nouveau, incapable de résister à l'appel. J'avais essayé de l'ignorer, de me concentrer sur d'autres choses, mais la douleur dans ma poitrine était devenue insupportable. Apollo Mattendeit. Je me suis dirigée vers lui, sans hésitation cette fois. Aucune hésitation. Il faisait sombre, la grange n'était éclairée que par la lueur douce du clair de lune filtrant à travers les fissures des murs. Apollo était là, patient, comme s'il m'avait attendu depuis toujours. Je sentais son regard sur moi, stable et assuré, et pendant un instant, je restais simplement immobile, respirant l'air de la nuit, tentant d'apaiser mon cœur affolé. C'est alors que cela arriva. Je ne pourrais pas dire exactement ce qui l'a déclenché, mais lorsque j'ai tendu la main pour effleurer la crinière d'Apollo, quelque chose a changé entre nous. La connexion n'était plus seulement émotionnelle, elle était plus profonde. Soudain, je réalisai que j'avais franchi une limite. Je reculai, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Que avais-je fait? Mais la vérité, c'était que je ne voulais pas arrêter. Je ne savais pas pourquoi, mais à cet instant, je ne pouvais nier qu'Apollo et moi partagions quelque chose qui dépassait toute explication, quelque chose qui avait pris racine en moi et qu'il était impossible d'ignorer. Et cela ne s'arrêta pas là. Ce n'était pas un moment fugace. C'était le début de quelque chose dont je ne pouvais pas me défaire, quelque chose qui grandissait chaque jour un peu plus. À mesure que mon mari continuait ses voyages d'affaires, je me surpris à retourner encore et encore à la grange. Je ne savais pas comment nommer ce qui se passait. Tout ce que je savais, c'était que je ne pouvais pas rester éloignée. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. La première fois que j'ai franchi cette ligne, j'ai cru que c'était une erreur, que ce ne serait qu'un acte isolé, un moment que je regretterais et que j'enfouirais au plus profond de moi, en espérant que personne ne le découvrirait jamais. J'ai essayé de me convaincre que j'étais simplement confuse, que la solitude de ma vie avait brouillé mon jugement. Mais c'était bien ça, le problème. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas de la confusion. C'était un besoin. Un besoin viscéral, profond, qui grandissait à chaque visite à la grange. Apollo n'était plus seulement un cheval. Il était devenu mon secret, mon échappatoire, mon obsession. Sa présence me hantait même lorsque je n'étais pas avec lui. Dans les moments silencieux de la journée, lorsque j'étais seule dans la maison, je pensais à lui, à la façon dont son pelage brillait sous le soleil, à la manière dont ses muscles roulaient sous sa peau lorsqu'il bougeait. Je pouvais presque sentir sa chaleur, la manière dont il réagissait à ma présence. La connexion entre nous était indéniable, comme un aimant m'attirant vers lui, peu importe combien j'essayais de résister. Ce n'était pas seulement cette proximité physique qui me troublait. C'était le silence, cet espace entre nous qui semblait parler plus fort que des mots. Apollo n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit pour me faire sentir vue, comprise, désirée. Il savait. Il le ressentait. Chaque toucher, chaque regard échangé suffisait à envoyer une vague de chaleur à travers mon corps. Et je ne pouvais pas l'arrêter. Peu importe combien de fois je me répétais que c'était absurde, que j'étais simplement seule, que je devais me ressaisir, je retournais toujours à la grange. Ce n'était même pas à cause de l'absence de mon mari. Oui, il était souvent en voyage, mais j'avais ma propre vie. J'aurais pu sortir avec des amis, me plonger dans des loisirs, reprendre un travail. Mais la vérité, c'était que je ne voulais personne d'autre. Je ne voulais pas la compagnie des autres. Je ne voulais pas combler ce vide avec quelque chose d'insignifiant. Je voulais Apollo. Cette nuit-là, après que tout ait changé entre nous, je ne parvins pas à dormir. Mon mari venait de rentrer d'un voyage d'une semaine, et même si j'étais heureuse de le revoir, une partie de moi se sentait vide. Allongée à ses côtés dans notre lit, j'écoutais sa respiration régulière, et ce simple son ne faisait qu'amplifier le chaos dans mon esprit. Je ne pouvais pas me concentrer. Les mouvements d'Apollo, la chaleur de son corps, tout se rejouait dans ma tête comme un film en boucle.
Je me levai sans bruit, veillant à ne pas réveiller mon mari, et me retrouvai devant la fenêtre, fixant la grange au loin. Le clair de lune enveloppait les champs d'une lueur argentée, et pendant un instant, je me sentis déchiré entre la vie que j'avais construite avec mon mari et ce nouvel univers étrange que j'avais commencé à façonner avec Apollo. J'étais rentré de la grange depuis des heures, mais mon corps frissonnait encore. Ma peau vibrait encore du souvenir de ce qui s'était passé. La présence d'Apollo semblait flotter dans l'air, le lien entre nous pulsant avec une intensité propre. J'essayais de repousser ces pensées, mais elles refusaient de me quitter. Il n'y avait plus d'échappatoire. Je retournai au lit, mes mouvements lents, comme si j'étais en transe. La respiration calme de mon mari résonnait dans la pièce. Il me tournait le dos, inconscient de la tempête qui faisait rage en moi. Le silence entre nous était étouffant. J'avais toujours cru en l'amour que nous partagions. Mais maintenant, cet amour me semblait lointain. Le vide émotionnel que j'avais essayé d'ignorer devenait impossible à nier. Mon mari était un homme bon. Il ne méritait pas ça. Mais à cet instant, je m'en fichais. Le lendemain, j'attendis le bon moment. Mon mari avait prévu de rencontrer un collègue, me laissant seul une fois de plus, avec pour seule compagnie les bruits de la maison et le murmure du vent dans les champs. Je ne savais pas ce qui me poussait à agir ainsi. Était-ce la manière dont le regard d'Apollo brûlait, en moi chaque fois que je m'approchais de lui? Ou simplement cette attraction irrésistible que je tentais en vain d'enterrer depuis si longtemps? Mais je n'hésitais pas. Dès que je sus que mon mari était parti, je me dirigeai vers la grange. Je me dépêchai, comme si une part de moi savait que si je ralentissais, je pourrais faire marche arrière. Et je ne pouvais pas. Pas maintenant. Apollo était là, m'attendant, comme toujours. Son pelage luisait, ses muscles se tendaient sous sa peau lorsqu'il se tourna vers moi. Son regard s'accrocha au mien. Ses yeux croisèrent les miens, et je jurerais y voir le même désir que celui qui brûlait dans ma poitrine. Je ne dis rien. Les mots ne semblaient plus nécessaires. J'avançai vers lui, mon souffle court, mon cœur battant à tout rompre. Mes mains tremblaient tandis que je le touchais, et lorsque mes doigts effleurèrent sa crinière, une décharge électrique me traversa. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais c'était comme si chaque nerf de mon corps s'éveillait, comme si chaque fibre de mon être était accordée à lui. Il hennit doucement, comme une invitation silencieuse, et je n'hésitais pas. Mes mains glissèrent sur son pelage, la chaleur de son corps s'imprégnant dans mes doigts. Ma peau frissonna sous l'intensité des sensations. Le monde extérieur sembla s'évanouir, ne laissant plus que lui et moi dans cette étable silencieuse. Je ne savais pas ce qui m'envahissait, mais je ne voulais pas le combattre. Je ne voulais pas arrêter. Je ne pouvais pas arrêter. L'écurie était silencieuse, hormis le souffle apaisant d'Apollo et le bruissement de sa crinière sous mes doigts. La tension entre nous devint presque palpable, épaisse comme l'air avant un orage. Je me rapprochai encore, pressant mon corps contre son flanc, sentant sa chaleur rayonner à travers moi. Sun core brullant semblait à s'y fondre dans la mine, et te gêner pevée par Emma Loiner. Je ne le voulais pas. Apollo bougea légèrement, tournant la tête pour enfouir son museau dans mon cou. Sun souffle chaude caressa ma peau, et un vague de chilla de ferla en moi. Je haletai, surprise par l'intensité de ce que je ressentais. J'en voulais plus. Sans réfléchir, je levai la main pour toucher son visage, mes doigts frôlant ses lèvres. C'est à ce moment-là que tout bascula. Apollo se pencha vers moi, ses naseaux frémissants, et je jurerais que son cœur battait à l'unisson du mien. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Le monde extérieur n'existait plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, où la limite s'est estompée, mais soudain, je ne faisais plus que me tenir là. Mon corps s'était rapproché du sien, mes mains parcouraient sa silhouette avec une aisance que je ne comprenais pas. La sensation de ses muscles sous ma paume me coupa le souffle, et je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais perdu, consumé par quelque chose d'inexplicable. Chaque instinct en moi réclamait davantage, réclamait quelque chose que je ne pouvais nommer. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, la réalité me rattrapa. Mon souffle était court, irrégulier, brisant le silence oppressant de l'écurie. La chaleur du corps d'Apollo semblait emplir tout l'espace autour de moi, et je me sentis exposé, vulnérable. Je reculai, mon cœur battant à tout rompre, mon corps tremblant sous les répercussions de ce qui venait de se passer. Mais une chose était sûre, il n'y avait plus de retour possible. La ligne que j'avais franchie n'était pas seulement physique. C'était une frontière dans mon cœur, dans mon esprit, une frontière qui venait d'être effacée. Et je ne savais pas comment la retrouver. Je ne pouvais pas arrêter d'y penser. La façon dont mon corps avait réagi à Apollo, la manière dont sa présence envahissait mes sens. J'essayais de refouler ces pensées,
de me convaincre que ce n'était qu'un instant de folie passagère. Mais ce n'était pas ça. Le lien entre nous s'était renforcé, et plus j'essayais de l'ignorer, plus il m'absorbait. Mon mari était reparti, me laissant seule avec mes pensées. Et avec Apollo. Il ne pouvait pas savoir que même lorsqu'il était à la maison, je n'étais plus vraiment là. Mon esprit était ailleurs, perdu dans cette écurie, hanté par la présence d'Apollo, par sa chaleur, par la manière dont il me faisait me sentir d'une façon que je ne pouvais décrire. C'était comme si une partie de moi s'était éveillée, une partie dont j'ignorais l'existence, et je ne pouvais plus l'étouffer. Les jours défilaient dans un flou irréel, et chaque instant passé loin de lui me semblait une éternité. Je me surpris à languir après lui, à désirer la sensation de son souffle sur ma peau, la chaleur de son corps contre le mien. C'était devenu une obsession silencieuse. Je commençais à me rendre à l'écurie chaque jour. Même lorsque mon mari était là, je trouvais des excuses. J'avais besoin d'air frais, d'une promenade, d'un moment de solitude. Mais la vérité, je ne pouvais pas la lui dire. La vérité, c'est que j'avais besoin d'Apollo plus que de toute autre chose. Il y avait une force qui nous liait désormais, une attraction indéniable. Chaque fois que j'entrais dans cette écurie, c'était comme si je pénétrais un monde où il n'y avait que lui et moi, un monde où tout le reste n'existait plus, où les attentes et les responsabilités de ma vie disparaissaient. Mais cette fois, en arrivant à l'écurie, quelque chose était différent. Apollo n'était pas dans son box habituel, où il m'attendait toujours, les yeux doux. Je l'appelais, ma voix basse mais empreinte d'urgence. Il me répondait toujours. Toujours. Mais cette fois, rien. Une vague de panique monta en moi. Lui était-il arrivé quelque chose? Je me précipitai à travers l'écurie, ouvrant les portes des stalles une à une, cherchant désespérément à le retrouver. Puis, enfin, je l'entendis. Un hennissement grave résonna dans l'écurie, et je suivis le son jusqu'à l'extrémité du bâtiment. Là, il était là. Apollo se tenait à l'écart, sa tête basse, comme plongé dans une profonde réflexion. Quand il me vit, ses yeux s'illuminèrent et il trotta vers moi, ses sabots résonnant en un rythme familier sur le sol dur. Je restai figé un instant, le regardant s'approcher. Puis, il me rejoignit, son museau venant doucement effleurer ma peau, comme pour me rassurer que tout allait bien. Je levai la main pour caresser sa crinière, mes doigts tremblants sous l'intensité des émotions qui me traversaient. Sa chaleur semblait m'envelopper, et je fermai les yeux, savourant ce moment hors du temps. Mais ce n'était pas seulement un instant figé. Quelque chose en moi se transformait encore. Un désir silencieux, un besoin que je ne pouvais pas repousser. Je laissai échapper un souffle tremblant alors que mes doigts glissaient doucement sur lui. Son cou, le muscle sous mes doigts, ondulait à chacun de ses mouvements. La proximité entre nous était palpable, l'air chargé d'une compréhension muette. Il me semblait que l'espace entre nous se réduisait, qu'Apollo et moi ne faisions plus qu'un, d'une manière qui dépassait le simple contact physique. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais en cet instant, c'était comme si nous étions connectés à un niveau que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le lien émotionnel entre nous était devenu si profond qu'il m'était difficile de savoir où je finissais et où Apollo commençait. Il semblait répondre à chacune de mes pensées, à chacune de mes émotions, et en retour, je percevais chacun de ses mouvements, chacun de ses souffles. C'était comme si nous communiquions sans mots, un langage silencieux qui se renforçait à chaque instant. Je me rapprochai encore, ma main glissant le long de son flanc, tandis que je pressais mon corps contre le sien. La chaleur qui émanait de lui dissolvait tous mes doutes, toutes mes hésitations. Il n'y avait pas besoin de mots. Il n'y avait que nous. Que ce lien silencieux qui nous unissait. Depuis longtemps, j'avais cessé de me demander pourquoi cela arrivait. Il n'y avait plus d'intérêt à essayer de comprendre. Apollo bougea, pressant doucement son torse contre le mien, et une vague d'émotion déferla en moi. Son souffle chaud effleura ma peau, et je fermai les yeux, me laissant envahir par les sensations qui s'emparaient de mon être. Mes mains glissèrent sur son pelage, ressentant sous mes doigts la douceur de sa peau tendue sur ses muscles. Une chaleur nouvelle m'envahit, et mon cœur s'emballa. La tension entre nous grandissait, inexorablement. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi intense. Ce n'était pas seulement la proximité physique, bien qu'elle fût indéniable. C'était bien plus profond. Une intensité émotionnelle qui transcendait tout ce que j'avais connu. Apollo n'était plus un simple animal à mes yeux. Il était mon égal. Il me comprenait comme personne d'autre ne l'avait jamais fait. Et en retour, je le comprenais d'une manière que nul autre ne pourrait jamais saisir. Son regard se verrouilla sur le mien, et un frisson me traversa, un courant électrique qui fit vibrer chaque fibre de mon être. Le lien entre nous se renforçait, prenant une ampleur presque terrifiante. Je pouvais ressentir sa chaleur, son énergie, sa force vitale.
Et, l'espace d'un instant, ce ne fut plus seulement moi. Ce fut nous. Je bougeai instinctivement, mes mains le cherchant, le tirant doucement vers moi. Sun corresponded au mean, present contre moi avec une force continue que fit exceller les battements de mon cœur. Chaque parcelle de lui brûlait d'une intensité qui reflétait mon propre désir. Il n'était plus simplement une présence à mes côtés. Il faisait partie de moi. Et moi, je faisais partie de lui. Je ne pouvais plus nier l'attraction. La tension entre nous, nourrie en silence depuis des semaines, venait d'atteindre son paroxysme. Mais aussi soudainement que cette intensité avait explosé, quelque chose en moi recula brutalement. Je restais figé, mon corps tremblant, mon souffle saccadé alors que je réalisais ce que j'étais en train de faire. Une vague de culpabilité me submergea, une onde glaciale qui me heurta de plein fouet. Que étais-je en train de faire? Que étais-je en train de devenir? Je m'écartai précipitamment d'Apollo, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. Pendant un instant, je ne pus même pas le regarder. La peur, la culpabilité, la conscience que j'avais franchi une limite irréparable m'engloutirent. Je reculai maladroitement, les mains tremblantes, passant nerveusement mes doigts sur mon visage comme pour chasser le brouillard qui obscurcissait mon esprit. Aucun mot ne me venait. Aucune explication ne pouvait justifier ce qui venait de se passer. Mais dans ce silence pesant, Apollo semblait comprendre. Il ne s'éloigna pas. Il resta là, immobile, m'observant de ses yeux profonds, emplis d'une connaissance muette. Comme s'il pouvait sentir la tempête qui faisait rage en moi. Je ne savais pas comment m'arrêter. Je ne savais pas comment me détourner de ce lien étrange et dérangeant qui s'était formé entre nous. Et je ne savais pas comment revenir en arrière. Parce qu'aussi fort que j'essayais de me convaincre que je le pouvais. Je savais, au plus profond de moi, que je n'étais plus la même. Que j'étais devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait franchi une limite qui ne pourrait jamais être effacée. Et le plus terrifiant, c'était que je ne savais pas si je voulais revenir en arrière. J'étais en train de sombrer, perdu dans un monde que je ne pouvais plus contrôler. L'attraction entre Apollo et moi était indéniable. Mais elle était teintée d'une obscurité dont je ne pouvais m'échapper. C'était comme si je m'étais volontairement aventuré dans un labyrinthe sans issue, sans la moindre possibilité d'effacer ce qui s'était produit. Et le pire, c'était que chaque parcelle de moi, mon corps, mon esprit, mon âme, me poussait à aller plus loin, à m'abandonner encore plus profondément à cette force magnétique qui me liait à lui. La culpabilité me rongeait parfois. Mais il y avait aussi ces moments. Ces instants où Apollo se tenait près de moi, où il enfouissait sa tête dans mon cou, où il frôlait ma peau de son corps chaud et doux. Et alors, la culpabilité s'effaçait. Elle devenait insignifiante face à cette attraction irrépressible qui nous unissait. Quand il était là, je ne pensais plus à la vie que j'avais laissée derrière moi. Aux promesses que j'avais faites. Aux vœux que j'avais prononcés. Quand j'étais avec lui, tout semblait avoir un sens. Un sens que le reste du monde ne pourrait jamais comprendre. Mais la tension montait, inexorable. Je pouvais la sentir dans mes os. Ce n'était plus seulement cette proximité grandissante entre Apollo et moi. C'était aussi la prise de conscience que je ne pourrais pas vivre éternellement dans ce monde secret. Chaque jour, je me retrouvais coincée entre l'envie de faire semblant que tout était normal. Et l'irrépressible besoin d'abandonner ce mensonge. Devenu de plus en plus fragile chaque jour qui passait, j'avais réussi à sauver les apparences pendant un moment, me mentant à moi-même et lui mentant également. Lorsqu'il revenait de ses voyages, je faisais semblant que tout allait bien, mais je savais qu'il avait commencé à remarquer quelque chose dans mon regard, un changement que je ne pouvais plus cacher. Je ne pouvais plus dissimuler la façon dont mon corps semblait vibrer d'énergie chaque fois que j'étais près d'Apollo, ni la façon dont je me perdais dans des pensées qui n'avaient rien à voir avec lui. Un soir, mon mari est venu me voir, son expression sérieuse. Il était silencieux depuis des jours, m'observant du coin de l'œil avec un regard que je ne parvenais pas à déchiffrer. Les questions flottaient dans l'air entre nous comme un brouillard épais, étouffant tout. Il s'est appuyé contre le chambranle de la porte, ses yeux cherchant les miens. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix basse mais chargée d'un calme troublant. J'avalais difficilement ma salive, mon estomac noué. Je n'avais aucune idée de la réponse à donner. Une partie de moi voulait tout avouer, la vérité que je cachais, le monde secret que j'avais construit avec Apollo, la façon dont je l'avais trahi. Mais une autre partie de moi était incapable de briser l'illusion. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » répondis-je, ma voix bien plus distante que je ne l'aurais voulu. Je me maudissais pour la manière dont mon cœur s'emballait, pour le léger tremblement de mes mains. Il m'observa longuement avant de se détacher du chambranle. Sun regard enemy quitate pas tandis tuail appreciate, essa voix plus daus,
Tiny de inquietude. Je t'ai laissé de l'espace parce que je pensais que tu en avais besoin, mais là, ce n'est pas toi. Tú es diferente. Je n'avais pas de réponse. Je me sentais étrangère à moi-même, déconnectée de la vie que j'avais connue, de la femme que j'étais autrefois. La partie de moi qui avait été son épouse semblait s'être évanouie, perdue dans un monde qui ne me convenait plus. Je vais bien, finis-je par dire, forçant les mots à sortir, bien qu'il sonnait comme un mensonge. Juste un peu stressé. Il n'était pas convaincu. Il m'observa encore un instant, puis, comme s'il avait pris une décision, il se retourna et quitta la pièce sans un mot de plus. Le silence qui suivit était assourdissant. Je l'entendis en bas, arpentant la cuisine. Je savais qu'il essayait de comprendre, d'assembler les pièces d'un puzzle qu'il ne pouvait pas tout à fait résoudre. Je voulais partir. Je voulais fuir, courir jusqu'à l'étable, retrouver Apollo, où rien d'autre ne comptait que la chaleur de son corps et le silence entre nous. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Les jours devinrent plus froids et je me renfermais encore plus sur moi-même. J'arrêtais de faire semblant. J'arrêtais de lutter. L'attirance pour Apollo devenait dévorante, il m'était désormais impossible de fonctionner sans lui. Et puis, cela arriva. C'était un après-midi tardif lorsque mon mari partit pour une réunion. Je me rendis à l'étable une fois de plus. Je savais ce que je faisais. Je connaissais les conséquences, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Apollo m'accueillit comme il le faisait toujours, et je me retrouvai là, planté devant lui, mon regard perdu dans ses yeux bruns profonds, incapable de détourner les yeux. La connexion entre nous semblait vibrer dans l'air. Je pouvais sentir son énergie, sa présence, sa force tranquille m'entourer. Je marchai vers lui, mes mains tremblantes alors que je tendais les doigts pour le toucher. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Cette fois, il y avait une certitude qui me prenait tout entière. Il y avait une intensité dans l'air, une connivence entre nous qui n'avait jamais existé auparavant. Alors que je passais mes doigts dans ses cheveux, je sentis la tension dans mon corps se relâcher, une vague de désir m'envahissant. Mon esprit ne pouvait plus analyser la situation, les pensées trop chaotiques, les émotions trop brutes. Sodain, Jay intendus un brute. Des pas. Mon cœur s'arrêta, une vague de panique me submergea. Je me retirai précipitamment, mon souffle court, cherchant des yeux dans l'étable. Mais ce n'était pas le bruit de mon mari. C'était autre chose. Quelque chose qui me fit me figer sur place. Les yeux d'Apollo étaient écarquillés, son corps tendu, mais le lien silencieux entre nous ne se brisa pas. C'était comme si le temps s'était suspendu, que le monde retenait son souffle. Puis, je l'entendis, le grincement de la porte de l'étable qui s'ouvrait. Et cette voix. La voix indubitable de mon mari. Il était rentré plus tôt. Mon sang se glaça. J'avais été prise sur le fait. Pas physiquement, mais émotionnellement. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je restais figée, incapable de bouger, incapable de penser à ce que je devais faire. Mon cœur battait violemment dans ma poitrine alors que je l'entendais s'approcher, chaque pas résonnant dans mon esprit comme un compte à rebours. Il n'y avait plus de faux-semblants. Plus de mensonges derrière lesquels se cacher. Je sentais le poids de la vérité m'écraser, les conséquences de mes actes enfin en train de me rattraper. Quand mon mari entra dans l'étable, je ne le regardai pas. Je ne pouvais pas. Il resta silencieux dans l'embrasure de la porte pendant un long moment. Puis, il parla. Je savais que quelque chose n'allait pas, dit-il, sa voix basse mais stable. Je ne voulais pas y croire, mais maintenant, je comprends. Je me tournai enfin vers lui, le cœur lourd de honte. L'homme à qui j'avais fait une promesse, l'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon être, se tenait là, et je l'avais trahi de la pire façon possible. Je n'ai jamais voulu ça, murmurai-je, les mots à peine audibles. Mais c'est arrivé. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. La douleur dans ses yeux me disait tout. Il n'y avait pas de solution facile. Rien ne pourrait réparer ce qui avait été brisé. Il n'y avait aucun moyen d'effacer ce qui s'était passé entre Apollo et moi. L'histoire était arrivée à sa fin tragique, irréversible. Et il n'y avait rien que je puisse faire pour annuler les dégâts causés. Mon monde avait basculé, tordu, brisé de manière incompréhensible. Et à cet instant, alors que le silence entre nous s'étirait, je compris que, quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait plus de retour possible vers ce que j'avais autrefois connu. Tout avait changé.